Excellente fête de Tabaski à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le nouveau journal de PPACI TV. Le sommaire. Tournée du président du CSP, Justin Katina-Koné, dans le district du Zonzon. Tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. Les responsables de l'organisation étaient réunis hier jeudi 5 juin sur le site pour les derniers réglages. Célébration de la fête de la Tabaski. Le président de l'inspection générale du parti, Issa Mali Coulibaly, à Yopougon, Port-Boué 2. En tournée dans le Zonzon, le ministre Justin Katina-Koné s'est exprimé devant les chefs couronnés afin de les interpeller sur la situation sociopolitique actuelle créée par le régime RHDP. Ange Abraham. Dans le cadre de sa tournée politique, le ministre Justin Koné-Katina a rencontré les chefs héroïs du district du Zonzon, garant des us et coutumes, symbole de l'unité et de la stabilité, pour leur présenter la situation sociopolitique du moment. Le contexte de cette situation est le suivant. 4 leaders de l'opposition retirés de la liste électorale, de grandes discordes entre la commission électorale indépendante, l'institution en charge de l'organisation des élections, les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Puis, le pouvoir reste toujours sourd à l'appel au dialogue de l'opposition. Cette situation renferme indiscutablement des ingrédients d'une crise préélectorale, ce qui a poussé le ministre à rencontrer les gardiens de la tradition de cette partie du pays sur instruction du président Laurent Gbagbo. À cet effet, depuis les départements de Laodiba, Bondoukou, Nassian, Bouna et Tanda, l'envoyé du président a rencontré chaque tête couronnée pour lui présenter l'état des lieux avant de lui confier la mission de paix chère au président du PPACI. Car le parti demeure dans la logique de discussion pour préserver la quiétude des Ivoiriens. Il y a eu dans ce pays des gens qui ont pris des armes au nom d'une injustice qu'ils disaient subir. On ne peut pas comprendre qu'à peine les plaies ne sont même pas encore cicatrisées, que nous sommes en train de repositionner, de réunir toutes les conditions de cette injustice. Et pour nous, et c'est ce que j'ai dit aux populations d'ici, l'injustice qui est inacceptable pour nous, c'est toutes les manœuvres qui visent à empêcher le président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Pour nous, c'est une injustice inacceptable. Et nous sommes venus mobiliser nos populations pour leur demander, et j'ai dit aux religieux, de prier et aux chefs traditionnels de parler aux uns et aux autres pour que les Ivoiriens se parlent et qu'on ne réunisse plus les conditions qui puissent, d'une quelconque raison, de perturber la paix sociale en Côte d'Ivoire. Voici le message que tu viens de transmettre. Le PPACI ne cesse d'appeler au dialogue parce que, selon ses responsables, mieux vaut dialoguer maintenant que de le faire après des dégâts possibles. Le président Laurent Gbagbo donne rendez-vous aux Ivoiriens à Port-Boué demain samedi 7 juin au terrain de Petit Bassam. La 4e étape de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo se tiendra demain samedi 7 juin au stade Petit Bassam de Port-Boué. Pour parfaire l'organisation, le comité d'organisation était à pied d'œuvre sur le site hier jeudi 6 juin. Françoise Rabé. Tout est fin prêt pour un meeting mémorable. Demain samedi 7 juin au stade Petit Bassam de Port-Boué. Afin de peaufiner l'organisation sur le terrain, le comité d'organisation piloté par le directeur des cabinets du président Laurent Gbagbo, Emmanuel Aka, était hier jeudi à Port-Boué. Toutes les commissions, les cadres de la fédération du Port-Boué et les autres fédérations qui accueillent étaient présents pour cette réunion de travail. Visite du site, planification, déchargement du matériel par la logistique. Demain, Port-Boué, porte d'entrée d'Abidjan qui a accueilli le président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 pour son retour triomphal, le recevra de nouveau, cette fois-ci pour communier avec lui. Cadre du parti, Guillaume Kamekame s'est exprimé. Nous sommes sur les lieux ici à Port-Boué, au stade de Petit Bassam,
lieu qui servira de grand meeting du président Gbagbo Laurent ce samedi 7 juin à partir de 7 h. Je voudrais demander à toute la population de Port-Boué, de Bassam, de Bonoua, de Koumassi, de Makori, de Treichville et de partout à envahir ce lieu-là. Parce que le président Gbagbo Laurent a un grand message pour les populations de la Côte d'Ivoire, mais pour aussi le peuple d'Afrique et tout le monde, et le monde entier. Et donc nous demandons à tous les militants, à tous les Ivoiriens d'envahir ce lieu. À sa suite, le fédéral Boliga Ismaël a dit toute sa joie pour le choix de sa fédération. J'appelle à la mobilisation générale de tous nos militants, tous nos sympathisants, toutes les structures du parti, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la Ligue des enseignants, tout le monde à se mobiliser comme un seul homme pour se rendre sur le terrain de Petit Bassam le 7 juin 2025 pour réserver un accueil chaleureux au président Laurent Gbagbo. Au-delà de cet accueil, pour nous, c'est de lui rendre un hommage vibrant pour ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et le monde entier. Heureux d'accueillir demain le président Laurent Gbagbo sur leur terrain, les riverains n'ont pas boudé leur joie de voir les responsables du parti du président Laurent Gbagbo sur le site. On est fatigué, trop c'est trop, on ne mange pas bien, on ne se soigne pas bien, on ne dort pas bien, tout est cher. Vraiment, on est fatigué. Qui vient nous accorder la délivrance, vraiment, on est fatigué. Les mots me manquent, je suis élue. Que mon président vienne ici, je suis contente. Parce que vraiment, tout est cher sur le marché. On ne sait pas où on va. Vraiment. Il l'avait dit, je me rappelle très bien. Il a dit, si je tombe, vous tombez. On l'attend qu'il vienne. Je suis très contente. C'est un événement de taille. Je voudrais que toute la population de Port-Boué puisse se mobiliser autour de cet événement, histoire de lancer un grand message à toute la population pour dire que les événements qui arrivent, sinon les élections qui arrivent, il faut que ces élections soient apaisées, il faut que ces élections soient transparentes. Alors, ce que j'aimerais dire à tout le monde, et que tout le monde retienne, c'est que les élections approchent. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. D'abord, dans nos différents hameaux, dans nos différents villages, dans tous les campements où nous habitons, il faudrait qu'on dise à nos parents, à nos jeunes frères, que ces élections doivent être apaisées. Zéro violence. Rendez-vous est donc donné à toute la population ivoirienne demain samedi au stade Petit Bassam de la commune de Port-Boué pour le rassemblement des enfants de Côte d'Ivoire épris de paix et de liberté autour du leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Connaissez-vous la différence entre un homme politique, un homme d'État et un homme qui gouverne simplement un pays? Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Dans une analyse descriptive, nous vous présentons ces deux personnages. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire de 2011 à aujourd'hui nous donne de distinguer deux hommes, à savoir l'homme politique et l'homme d'État. L'humanité regorge des personnes qui ont réussi à la fois à être politique et homme d'État. De manière générale, un homme politique est un individu qui se consacre à la politique au titre de son activité principale et qui, dans l'exercice de son métier politique, peut accéder au sommet de l'État et exercer la fonction d'homme d'État, c'est-à-dire président de la République. Ainsi donc, l'homme d'État se distingue parmi les responsables politiques d'un pays. Il détient la réalité du pouvoir exécutif, soit le chef de l'État. Selon l'écrivain Jean Cérizet, les hommes et les femmes d'État se caractérisent par plusieurs traits qui sont, entre autres, ne pas s'enrichir grâce à leur situation, assimiler des faits rapidement, s'adapter aux circonstances, s'élever au-dessus des événements. Cet homme politique et homme d'État est caractérisé par une culture générale qui permet à tout individu d'avoir une connaissance en tout genre sans aucune spécialisation. Être capable de donner un avis structuré sur tout sujet de société.
toujours par sa capacité à avoir un ancrage territorial et affectif avec l'espace qu'il veut toujours représenter. L'individu qui souhaite se présenter à une élection doit avoir un lien affectif avec la communauté dans laquelle il vit et un sentiment d'appartenance mutuelle. Il doit avoir également un sentiment national. Une occasion pour tout homme politique d'avoir le désir d'affirmer son attachement à une unité historique et culturelle d'un État, puis à une nation. Cette volonté et le désir de vivre ensemble dans un État indépendant constituent le sentiment national. Cet homme politique qui aspire à devenir un homme d'État doit défendre l'intérêt national, préserver l'identité politique et culturelle d'une nation et doit être le garant de l'unité nationale, de l'intégrité nationale, de l'ordre public et de l'équilibre interne de l'État. Être capable d'assurer la permanence de la sécurité nationale de l'État au nom de l'intérêt de la patrie. L'homme politique ou homme d'État doit avoir un attachement affectif et un dévouement à la patrie, avec la volonté manifeste de la défendre par tous les moyens face à une menace. Éviter la gestion patrimoniale des affaires publiques. L'homme politique ou homme d'État doit éviter de confondre ses intérêts personnels et égoïstes, ses intérêts ethnico-tribaux et les intérêts publics dans la gestion des affaires de la cité. Faire le don de soi pour l'intérêt national au péril de sa vie. Et parmi ces hommes politiques et hommes d'État, nous pouvons citer avec fierté le président Laurent Gbagbo. Depuis son entrée en politique dans les années 80, le président Laurent Gbagbo n'a pas changé. De l'opposition à la présidence, il nous a démontré que son programme de gouvernement répond parfaitement aux critères et caractéristiques de l'homme politique et l'homme d'État. De la politique de refondation à la Renaissance, rien n'a changé. Les produits d'exportation étaient bien achetés. Les planteurs vivaient pleinement de leurs fruits, l'assurance maladie universelle, l'école gratuite, la décentralisation. Une politique humaine. Revenu après des années passées à la Cour pénale internationale dans un procès où il a été entièrement acquitté de tous les chefs d'accusation, ces années d'incarcération n'ont pas détruit cette politique humaine. Il revient avec 10 engagements, toujours dans la même veine. Et les Ivoiriens se reconnaissent dans ce projet. Le président Laurent Gbagbo a toujours un ancrage territorial et affectif dans le paysage ivoirien. Mais depuis 2011, la Côte d'Ivoire connaît une toute autre politique, imposée par la crise post-électorale. Les tenants du pouvoir, depuis 14 ans, sont fébriles pour une simple question électorale qui se déroulait dans des conditions requises. On attend des remous-ménages. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, pour l'amour de sa patrie, qui a eu la force de rendre des personnes inéligibles et écartées par la constitution ivoirienne, éligibles grâce à un décret, est aujourd'hui marginalisé par une commission électorale indépendante aux ordres. Son nom ne figure pas sur la liste électorale. Quel sacrilège! Que devons-nous retenir? Les Ivoiriens doivent cependant prendre leurs responsabilités pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Redonner à la Côte d'Ivoire un homme politique et un homme d'État, ce qu'incarne parfaitement le président Laurent Gbagbo, notre candidat. Liste électorale définitive sortie. Intervention intempestive des cadres du RHDP, sérénité du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, suivons l'analyse de Françoise Rabé. C'est fait. La Commission électorale indépendante à CEI a publié la liste électorale dite définitive hier mercredi 4 juin sur son site. Une liste sans les noms des leaders de l'opposition, dont les plus marquants le président Laurent Gbagbo et le président du PDCI RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. De quoi a soulevé le courroux des Ivoiriens et des militants de l'opposition. Militants de l'opposition et population ivoirienne qui sont restés sereins devant cette information, attendant chacun des décisions de leur parti politique. Cependant, fort est de constater le vuvuzela des cadres du RHDP qui, depuis hier, ont tous décidé de faire une sortie, comme si la commission électorale indépendante était une section du RHDP et Koulibaly Kuibert, un secrétaire de base. Tellement les déclarations fusaient ça et là,
afin de défendre l'institution et justifier les exclusions des leaders d'opposition afin de convaincre plus d'un. Tout cela empreint de menaces ça et là à l'endroit de l'opposition. Coulibaly Quibert et la CEI font-ils partie des instances du RHDP? Tout porte à croire que oui. Vu l'excitation des dirigeants de la rue Le Pic après la publication de cette liste électorale dite définitive. Les responsables du RHDP et leurs militants pensent préparer le chaos à travers le dire, alors que le Parti des peuples africains, quant à lui, se tourne vers la suite, c'est-à-dire le parrainage pour un dossier sans faille du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles d'octobre prochain. Parce que candidat il est et il le demeure. Ni les manigances du président de la CEI, ni les paroles des dirigeants du RHDP ne pourront ébranler la détermination du leader du PPACI et ses militants à le conduire au palais présidentiel. D'où la mobilisation générale et totale attendue par tous les militants, où qu'ils soient, de toutes les fédérations du district autonome d'Abidjan et ailleurs, afin de converger ce samedi 7 juin 2025 au stade à Petit Bassam de Port-Boué pour écouter le message du président Laurent Gbagbo. Message du président Laurent Gbagbo tant attendu par la communauté internationale, par la population ivoirienne et par tous les leaders politiques qui sont du même avis que le président Laurent Gbagbo demeure et reste le leader incontesté de l'opposition ivoirienne. Passons à présent à la célébration de la fête de la Tabaski. Fidèle à la communauté musulmane de la mosquée Bilal de Yopougon-Port-Boué II, de son frère aîné et ami du président Laurent Gbagbo, feu l'imam Idriss Koudous Kone dans la foi musulmane, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, n'a pas dérogé à la règle. Il y était aux côtés de sa famille ce jour à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski. Un moment de prière, de recueillement pour les fidèles musulmans de cette mosquée. L'imam, dans son sermon, a centré son message sur la bénédiction, la paix et la sécurité, des dons divins qu'il a appelé chacun à préserver, insistant sur la reconnaissance des bienfaits divins à travers les paroles, les actes et les engagements sociaux. Évoquant les années de conflit, il a exhorté les fidèles à œuvrer pour préserver la stabilité retrouvée, avant de lancer un appel à la responsabilité collective. Après les prières placées sous le signe de la foi, de la mémoire, El Hadj Dr Issa Malik Coulibaly a salué la mémoire de l'imam Idriss Koudous Kone, bâtisseur de la mosquée. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. J'ai effectivement choisi de venir à Yopougon, à Port-Boué 2 plus précisément, et à la mosquée Bilal, parce que cette mosquée a été bâtie par mon aîné, père à son âme, l'imam Idriss Koudous Kone. Et c'est toujours pour moi un devoir de lui rendre un hommage, de prier pour lui en venant dans la maison de Dieu qu'il a laissée sur terre avant de s'en aller. Donc je suis venu ici par devoir familial et par devoir religieux pour saluer un grand guide musulman de Côte d'Ivoire que Dieu nous a rappelé il y a quelques années. Bon, la fête de Tabaski n'a pas de signification particulière pour moi seul. Elle a une signification pour tous les musulmans du monde. Et cette fête, comme vous le savez, c'est la fête de la soumission et de la foi. Et vous savez aussi que Dieu a éprouvé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Ismaël. Et en guise de foi et de soumission, Abraham s'apprêtait à faire ce sacrifice de son fils Ismaël quand Dieu lui-même a envoyé l'ange Gabriel pour remplacer le fils Ismaël par un bélier. Et c'est cette cérémonie que nous célébrons chaque année et que nous venons de célébrer cette année. Puis a mis l'accent sur la nécessité de préserver la paix. Mais il a également exprimé ses inquiétudes face aux conditions dans lesquelles se préparent les prochaines élections. J'ai d'abord apprécié le serment de l'imam. C'est un serment qui a tourné autour de la paix, autour de la sécurité et autour de la prière. Il a bien dit que sans paix et sans sécurité,
rien ne peut se faire dans un pays. Il a rappelé lui-même les moments où la paix et la sécurité étaient troublées en Côte d'Ivoire et où rien ne pouvait se faire, où les mosquées étaient même fermées. Nous nous souvenons tous de ce moment douloureux pour notre pays. Et nous sommes à la veille d'un scrutin. Et cette prière est la dernière avant les élections de cette année. Nous avons donc prié pour que la Côte d'Ivoire traverse cette période en paix, en sécurité. Selon lui, la paix appelle à des actes concrets de justice et d'équité. Nous sommes en 2025 et on est tous témoins de ce que récemment la CEI a publié la liste électorale définitive sur laquelle le président Laurent Gbagbo ne figure pas, le ministre Thiam ne figure pas, le Premier ministre Guillaume Soro ne figure pas et évidemment tout le monde sait que ce n'est pas un signe qui va nous amener vers la paix si les choses restent en l'état. Pour qu'il y ait la paix aussi, il faut que la liste électorale qui va guider les élections soit une liste qui est fiable. Pour l'instant, le constat est qu'on est loin de là. Et il faut aussi que la CEI elle-même soit crédible, ce qui est loin de là. Vous voyez donc qu'on souhaite tout ce qui est la paix, mais les ingrédients qu'on a ne nous rassurent pas. Au contraire, inquiètent tout le monde et la Côte d'Ivoire respire à peine actuellement. Mais les choses ne sont pas encore tard de mon point de vue. Et il appartient aux autorités qui nous dirigent actuellement de s'élever véritablement et de faire en sorte que ces élections deviennent inclusives, que la CEI devienne impartiale, que la liste électorale soit fiable. Dans une atmosphère chargée de spiritualité, cette fête de la Tabaski 2025 aura donc été, au-delà de la commémoration du sacrifice d'Ibrahim, un appel solennel au respect des principes démocratiques au nom de la paix durable que tous invoquent, mais que beaucoup estiment aujourd'hui menacée. Le secrétaire général adjoint en charge de Makori, Toussaint Doucouré, était dans la mosquée Madina de la dite commune au Remblai. Ce jour pour prier avec les fidèles musulmans et porter les salutations du président Laurent Gbagbo. Françoise Rabé. Le secrétaire général adjoint en charge de la commune de Makori, Toussaint Doucouré, et deuxième adjoint au maire de cette même commune, était ce matin à la prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée Madina de Makori Remblai. Avec les membres de son cabinet et les cadres du parti, il est allé prier avec cette communauté en signe de partage, d'union et de solidarité. Occasion pour lui de porter le message de paix et de solidarité pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la fête de la Tabaski. Nous avons l'habitude de venir saluer nos frères, prier avec eux, les soutenir dans leurs prières. Oui, il était normal qu'on vienne donner le salut fraternel du président Laurent Gbagbo à nos frères musulmans. C'est ce que nous avons fait ce matin et on est arrivé à pile où l'imam disait qu'il fallait que cette année, les élections se fassent dans de très bonnes conditions, dans la paix et dans la fraternité. Oui, nous avons accepté ça et nous avons apprécié ça. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit trop c'est trop. Les fidèles musulmans ce jour ont célébré sur toute l'étendue du territoire ivoirien la fête de la Tabaski, commémorant le sacrifice d'Ibrahim au Père Allah. Ainsi donc, cette nouvelle ère ouvre encore pour le pays une ère de gloire, de paix et de joie. Puissent nos hommes politiques trouver en cet acte de ces musulmans aujourd'hui la force du partage, de la solidarité, de l'amour, mais surtout celle des élections apaisées et inclusives, signe d'une Côte d'Ivoire réconciliée, signe d'une Côte d'Ivoire allant de nouveau sur le droit chemin, comme toujours souhaité par le président Laurent Gbagbo. À travers son message et ses discussions, il avait un seul mot: asseyons-nous et discutons. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'Aïd el-Kébir, ou la fête de la Tabaski, commémorant le sacrifice d'Ibrahim.
Afin de contribuer à cette fête, la Fédération du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI de Koumassi, portée par le fédéral Segès Dakouri, avec le soutien de M. Bertin Biassa, cadre PPACI de Koumassi, ont remis 2 béliers à 2 responsables religieux de la commune. Un bélier au doyen Abou Sissé, membre du conseil politique permanent CPP du PPACI résident à Koumassi, et un autre destiné à la communauté musulmane de la mosquée du 32e arrondissement de Koumassi, dirigé par le cheikh Chérif Oumar. C'est ici que prend fin cette édition. Rendez-vous demain, samedi 7 juin, pour le meeting du président Laurent Gbagbo au stade Petit Bassam de Port-Boué. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.